Oui, il est là, notre docteur Abbé Hugues. On parle bien sûr de grossesse et Covid-19. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. On commence. Ben oui, et justement, on va rappeler ce que c'est la Covid-19, parce que c'est vrai que le monde entier vit au rythme de la Covid, mais avoir quand même la définition de cette maladie-là, ça pourrait servir de rappel. Bon, très simplement, je pense que depuis 1 an que nous sommes infectés et nous sommes affectés par cette maladie, cette pandémie mondiale. C'est une maladie virale due à un virus qui a été identifié en janvier 2020 seulement. Les premiers cas ont été détectés en Chine et puis depuis lors, toute la planète a été affectée. C'est une maladie respiratoire qui entraîne de graves complications, notamment des complications respiratoires et surtout dans le mécanisme qui maintenant commence à être élucidé, entraîne ce qu'on appelle des thromboses, c'est-à-dire qu'une hypercoagulabilité du sang dans certains vaisseaux qui entraîne les complications respiratoires les plus graves et qui malheureusement ont produit beaucoup de décès. Alors, nous allons employer beaucoup de thèmes techniques, hein, mais on va quand même vous expliquer aussi pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes sont-elles plus à risque d'infection à Covid-19 ? C'est vrai qu'au début de la pandémie, on a considéré d'emblée, à cause de leur état, que toutes les femmes enceintes étaient à risque. Avec un peu de recul maintenant, on sait que c'est surtout dans le 3e trimestre de la grossesse que ce risque est plus élevé. Et surtout, comme dans la population générale, les femmes enceintes qui sont porteuses de certaines affections qui les exposent à faire des formes graves de la Covid-19. Alors, docteur, une femme enceinte, c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'énergie parce qu'il faut en partager avec son bébé à l'intérieur. Du coup, vous nous parlez de complications respiratoires. Quand une femme, malheureusement, contracte la Covid-19, est-ce qu'elle a plus de chances de faire une forme plus grave? C'est comme dans la population générale. C'est-à-dire que vous êtes contaminé, et contaminé, vous êtes soit symptomatique, c'est-à-dire vous faites les signes de la maladie, et vous pouvez faire des signes mineurs et des signes graves. Donc, cette femme enceinte contaminée, si elle fait pas de signes, elle peut être totalement asymptomatique, elle n'a aucun signe. Bon, elle est comme toutes les autres personnes dépistées positives, elle est en observation, elle est mise en quarantaine et elle est surveillée. Si elle fait des formes, si elle commence à faire des signes, ces signes, en fonction de leur gravité, vont soit nécessiter un traitement qui peut être à domicile, en ambulatoire, sous suivi médical. Et si jamais elle fait des formes graves, bien sûr, elle est hospitalisée et elle reçoit les soins qui sont liés à la gravité de son état. Dans le prolongement de la question d'Alix, alors qu'en est-il du bébé? Est-ce que le virus peut-il être transmis au fœtus pendant la grossesse et surtout pendant cet état de fait? Bon, on n'en a pas la certitude, même si dans certaines études, on a retrouvé du virus dans le placenta de certaines femmes. La transmission pourrait se faire, bien sûr, à ce stade, mais on considère que la transmission mère-enfant du virus de la Covid se fait beaucoup plus après la naissance, c'est-à-dire à cause du contact rapproché entre la mère et l'enfant. Voilà, hein, comme pour tous les autres cas de contamination, distance d'avec toutes les personnes qu'on rencontre. Si on prend ces mesures-là, normalement, la transmission de la mère à l'enfant se fait comme pour tout le monde. Il faut être loin les uns des autres. Oui, pour respecter les mesures barrières. Tout à fait. Et toujours dans le même cadre, hein, dans la même dynamique, vous venez de nous expliquer qu'être enceinte n'est pas forcément un facteur immédiat de complications de la Covid-19. Malheureusement, il y a quand même certaines femmes qui font la maladie et qui sont de facto soumises au protocole. Est-ce que cela n'a pas d'incidence sur l'évolution de la grossesse? Parce que aussi la grossesse, on sait que ça a un suivi médicamenteux strict. Et quand on y ajoute le protocole, ça n'a pas d'incidence? Bon, maintenant, la personne est infectée à Covid-19, elle fait des signes pour lesquels on l'a mise... C'est avéré, c'est positif, parce que dès lors que c'est positif, même si elle ne fait pas, il y a un protocole quand même pour la soigner. Oui, je sais qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a un protocole thérapeutique qui est mis en place par les équipes qui s'occupent de la prise en charge Covid. Mais parallèlement à ce protocole, il y a le suivi normal de la grossesse qui se fait avec le médecin qui est en charge du suivi de cette femme. Cette mixité-là n'a pas d'incidence sur l'évolution de la grossesse et du fœtus? C'est ma question. A priori, non, parce que les produits utilisés pour le traitement
de la femme enceinte sont compatibles avec, bien sûr, la vie du fœtus. Il s'agit principalement d'antiviraux, principalement d'antiviraux, d'antibiotiques, d'anticoagulants. Ce sont des produits qui, normalement, ne sont pas nocifs pour la grossesse. Mais il faut savoir que cette femme, elle est aussi suivie par le gynéco, par l'équipe d'obstétriciens. Et si jamais il y a des complications, à ce moment-là, l'équipe intervient et réagit. Alors, la femme enceinte qui fait la Covid-19 va jusqu'au terme de sa grossesse. Ça sera quoi le type d'accouchement? Voix basse, césarienne? Tout dépend de quel est l'état de la mère. Si elle est symptomatique, elle est traitée, elle ne fait pas de complications qui mettent en danger, elle, sa vie, notamment les complications respiratoires qui sont les plus importantes, à ce moment-là, bon, c'est le suivi normal de sa grossesse. Si jamais elle peut accoucher normalement, elle accouchera normalement. Si jamais pour des raisons qui sont liées à sa grossesse et aux paramètres de fin de grossesse, on doit lui faire une césarienne, on lui fera une césarienne, hein, indépendamment de son infection à Covid ou pas. D'accord, là c'est dans le meilleur des cas où on arrive à terme. Malheureusement, si une femme est dans son déroulé de grossesse et qu'elle contracte la maladie avec une forme grave, cela peut induire un avortement tardif ou une interruption de grossesse volontaire de par les soins des médecins. Bon, je considère qu'on est dans un stade avancé de la grossesse, par exemple au 3e trimestre. À ce moment-là, la maman fait une forme grave de la maladie à Covid, elle est hospitalisée. Elle est sous assistance respiratoire, par exemple. Elle est sous assistance respiratoire. Il est clair que si l'état de la maman s'altère au point de menacer sa vie, à ce moment-là, l'équipe des obstétriciens en charge va évaluer l'état du bébé. Et s'il est urgent de l'extraire, à ce moment-là, on l'extrait par césarienne, naturellement. Alors, c'est vrai qu'on parle de mesures barrières pour tout le monde. Quelles dispositions peut-être particulières doit prendre la femme enceinte dans cette période assez sensible? La femme enceinte prend les mêmes dispositions que chacun d'entre nous, à savoir respecter la distance sociale, se laver les mains, éviter les contacts rapprochés. Et si jamais on a été en contact avec une personne testée positive ou suspecte, inviter à faire son test. Voilà, ce sont les mêmes mesures que la population générale. Même si au début on a considéré, comme je vous l'ai dit plus haut, qu'elles étaient potentiellement fragiles. Après, dans l'évolution des recherches et de l'actualisation des données concernant le virus, on a considéré que, bon, elle fait partie de la population générale, on respecte les mêmes protocoles sanitaires que dans la population générale. Et si jamais mon état de grossesse, si jamais je suis contaminé et que je fais une forme grave ou symptomatique de la maladie, à ce moment-là, l'équipe de prise en charge évalue mon état, l'état de mon bébé et prend les dispositions qu'il faut. Alors, docteur, pour faire un petit parallèle avec le docteur précédent, docteur Envaux, qui a parlé aussi des poids des bébés, par exemple, ou même de diabète que des femmes pourraient avoir. Ce sont des maladies qui mettraient un peu plus à risque ces femmes-là par rapport à la Covid-19. Dans ce cas-là, comment elles doivent se comporter? Mais très simplement, comme toutes les personnes qui, dans la population générale, ont des facteurs de risque de faire la forme grave de la maladie, les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques. Dès que vous avez un facteur fragilisant, vous devez prendre les mesures de protection ou les observer vraiment de la manière la plus stricte. Et si malheureusement, parce que des fois, on a des personnes qui ont été testées positives et qui nous disent qu'on a vraiment pris toutes les dispositions, mais bon, hélas, on l'a eu. Dans un cas typique d'une femme qui traîne un diabète, qui est enceinte, qui a la Covid, vraiment, comment on s'occupe d'elle? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'allais dire, la difficulté avec cette maladie, c'est que le mode de contamination est tellement, j'allais dire, insidieux qu'il est difficile, malgré quelquefois des précautions, on ne sait même pas à quel moment on l'a contracté. Je parle de toutes les personnes qui peuvent être exposées, personnel médical, toutes les personnes qui sont en contact avec du public. Donc il est clair que dans ces conditions, je suis infecté, je suis testé positif. Là, il y a 2 cas. Il y a testé positif avec signes. À ce moment-là, je rentre dans un protocole de traitement. Des signes mineurs, OK, je suis traité. Des signes graves, je suis malheureusement hospitalisé. Et en fonction de l'évolution de mon état de santé, si la grossesse est avancée et qu'on peut extraire l'enfant en lui donnant une chance de survie,
l'équipe prend ses responsabilités et alors on fait l'extraction de l'enfant. Oui. Voilà. Pour nos populations, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre concernant la femme enceinte dans cette période de Covid? On retient que la femme enceinte a les mêmes facteurs de risque potentiellement que toutes les personnes de la population générale qui sont exposées au risque de transmission de la maladie à Covid. Je suis enceinte, je n'ai pas de maladie particulière, ma grossesse se déroule normalement. A priori, je ne suis pas plus à risque que quelqu'un d'autre qui ne serait pas enceinte. Je suis enceinte, je suis diabétique, je suis asthmatique, je suis hypertendue, j'ai une maladie qui fragilise un petit peu mon état de santé naturel, je suis exposé à faire la forme grave de la maladie si je suis contaminé. Donc c'est comme ça qu'on raisonne. Maintenant, sinon pour le reste du suivi de la grossesse, c'est le suivi normal de la grossesse, avec tous les paramètres de surveillance, notamment le dépistage du diabète dont a parlé votre invité précédent, qui se fait systématiquement sur chaque grossesse quand on est bien suivi et qui permet aussi de classer la dame dans la population à risque de faire la forme grave ou pas. Alors, docteur, on a ici une frange de la population qui est pas fragile en tant que telle, parce que si elle suit régulièrement sa grossesse, il ne devrait pas y avoir de problème. On a tendance à penser qu'en milieu hospitalier, on est plus à risque à choper la Covid-19. Les femmes qui seraient réfractaires à s'y rendre, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et puis, est-ce qu'elles doivent faire, par exemple, le test régulièrement pour pouvoir savoir ce qui se passe ou pas? Parce que, bon, qui c'est qui a ça, finalement? Bon, je veux dire, le dépistage de la maladie à Covid n'est pas systématique sur une grossesse. Et je reviens au principe que j'ai énoncé tout à l'heure. Donc, on a le cadre du dépistage des personnes. C'est-à-dire, j'ai été exposé. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a été dépisté positif, on a eu un contact proche, dîner de famille, quand on sait. Mais quand on ne sait pas, si on est symptomatique, on est invité à se faire dépister. Je tousse, je suis enrhumé, j'ai une toux sèche, je perds un petit peu l'odorat. Les signes qu'on a décrits et que depuis un an, quasiment chacun d'entre nous connaît, et qui font que même dans les réunions de famille, dès que quelqu'un a un petit éternuement, tout le monde s'éloigne. Bon, voilà. Ça, ce sont les signes. Maintenant, après, je me fais dépister parce que j'ai un doute. Si je suis testé positif, je rentre dans un cadre de suivi. Si je suis négatif, je continue à mener ma vie en observant les mêmes mesures de protection, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports publics, etc. Donc aujourd'hui, le message à adresser aux femmes, hélas, on a beaucoup de femmes dans le milieu rural à qui il faut vraiment accentuer ou sur qui il faut accentuer la communication, de ne pas être réfractaire à se rendre dans les centres de santé. Non, il ne faut pas être réfractaire. Et maintenant, les études montrent qu'avec l'évolution de la maladie aussi, que la Covid-19 se contracte beaucoup plus dans un cadre familial restreint que dans les lieux publics. Bien sûr, vous nous faites comprendre aussi que ce n'est pas alarmant. Il faut prendre la chose la plus sereinement possible et puis faire son test, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Et surtout respecter les mesures barrières. Les mesures barrières. Cache-nez, lavage des mains, distanciation sociale. 2 mètres. Voilà, chez vous à la maison, au travail, dans les transports, il faudrait respecter ces mesures barrières car la Covid, eh bien, elle est réelle. Elle est réelle et bien présente. Il faut être très, très assidu quant au respect des mesures barrières. Et puis, c'est sûr qu'on s'en sortira avec l'aide de Dieu et des scientifiques. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 4e numéro de la semaine. On se retrouvera demain avec grand plaisir pour terminer cette semaine en beauté. Portez-vous bien. Merci à toi, ma belle. Au revoir.